On repasse l'actualité en revue dans la télé d'ici. Encore une fois, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de sujets. Vous le savez, nous sommes en pleine saison des pluies. On va donc parler de la saison des pluies, qui est une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle aussi. Bonne nouvelle parce que vous savez que récemment, le rationnement était lié à la pénurie, sinon à l'insuffisance des cours d'eau pour alimenter les barrages hydroélectriques. Donc c'est une bonne nouvelle, la pluie. Mais c'est une mauvaise nouvelle parce que bien des fois, il y a des dégâts matériels et parfois des dégâts humains. On va en parler ce soir en plateau avec nos invités, notamment Vincent Toby, président de Aube Nouvelle, anciennement préfet d'Abidjan, qui lui justement était très en fronte sur cette question-là. Il nous donnera évidemment son avis. Didier Assoumo est aussi avec nous, journaliste à Abidjan.net. On sera rejoint en cours d'émission par Marius Komoué, président de la coordination nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, pour commenter aussi les autres sujets, notamment la désignation de 12 nouveaux ministres-gouverneurs. En d'autres termes, il y aura désormais 12 districts autonomes et non plus 2. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? On va parler avec nos invités. On va aussi parler de la monnaie, l'éco, qui était annoncé pour 2020. Finalement, c'est 2027. Pourquoi? On en parle brièvement dans cette émission. On va aussi parler, hélas, de la chute du titan Oli la machine en Muay Thai. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, on sera rejoint par un jeune slammer du nom de Nain Oulou. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Vivez la Côte d'Ivoire sur NCI du lundi au vendredi 18h40 et exceptionnellement le vendredi 18h30 nous basculons en mode porte du week-end. On va parler beaucoup d'actualités tout au long de cette émission avec un invité qu'on a toujours beaucoup de plaisir à recevoir, Vincent Toby. Bonsoir, bienvenue. C'est la première fois qu'on reçoit Vincent Toby en tant que président, sans la casquette de préfet d'Abidjan, donc président de Aube Nouvelle. C'est quand même bon de revenir quand même sur l'initiative Aube Nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est, Aube Nouvelle? C'est une ONG, c'est une association qui milite dans la participation citoyenne, dans tout ce qui est vie communautaire. Ça fait un peu très flou. Pour vous? Pour nous, c'est très pour clair. Notre petite intelligence, oui. Pour nous, c'est très clair. D'accord. Il y a des dizaines de milliers de jeunes qui sont membres, qui comprennent très bien. Bon? Oui, il y a des dizaines de milliers. D'accord. Nous sommes aujourd'hui à une base de données très importante, pas seulement ici, mais sur tout le pays. D'ailleurs, mon voisin... Didier Assoumo, notre représentant chez lui, là-bas. Et c'est vrai? 112 villes d'Europe où il y a des représentants de Nouvelles. OK. Voilà. Quel est l'objectif à terme? Qu'est-ce qui est... Non, c'est très simple. Les Ivoiriens, surtout les jeunes, doivent sentir que le développement, que tout ce qu'il y a autour de notre vie les concerne. Aujourd'hui, on se borne à critiquer, à regarder de l'extérieur, mais il faut s'impliquer. Et à tout laisser entre les mains des politiques. À tout laisser dans les mains des politiques. Il y a un tuyau de la source ici qui est cassé, mais on fait quelque chose, on arrange. Il y a des herbes qui poussent autour de l'école primaire du village. On va le faire, on n'a pas besoin d'attendre le gouvernement. Il y a un hôpital qui a des problèmes, on peut cotiser, se donner de l'argent. C'est un peu ça, c'est ça qu'on appelle la participation citoyenne. C'est d'accompagner les initiatives du gouvernement, c'est tout. D'accord. Ça deviendra plus un parti politique ou pas? Mais pourquoi vous êtes tellement obsédé par ça? C'est une question que je pose. C'est pas de l'obsession. Mais je comprends que c'est nouveau pour beaucoup de personnes. Nous sommes une association, pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Je vais dire, dans la forme actuelle, c'est ça, nous sommes déclarés sous le régime d'association. Pour l'instant. Non, je vais dire, une évolution culturelle, on peut disparaître demain. Oui. Si les gens estiment que notre but... Sinon, vous métamorphosez aussi demain. Nous sommes une association. Pour l'instant. Vincent Toby, merci d'être là. Didier Assoumo, bienvenue, ça va? Bonjour, bonjour. On apprend donc, c'est un scoop, que Didier Assoumo est membre ou futur membre de Aube Nouvelle. Et effectivement, j'ai pris l'engagement ici même à NCI ce matin de rejoindre Aube Nouvelle et de porter mon engagement citoyen donc, à travers cette association. En tant que? En tant que membre actif. Et j'ai décidé de représenter Aube Nouvelle du côté d'Abengourou. D'accord. Je suis originaire. D'accord. Voilà.
En espérant ne pas voir dans quelques années Didier Assoumo avec une pancarte Toby président. Bon. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça va, Lindsay? Très bien. Et ce week-end? Très bien. Très bien. Pierre, la randonnée, c'était bien? Nickel. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le dernier rhinocéros blanc d'Afrique de l'Ouest. Oui, d'Afrique de l'Ouest, ok. Ouais. D'accord. Qui se trouve dans la région de vers Boaké, là, et tout ça. Ouais. Et puis j'ai fait de la pêche. Ouais. Ok. Tu as pêché au moins? Non, j'ai pas eu de poisson, mais j'ai fait de la pêche. Ça calme. Hein? C'est très bien. On va pêcher combien d'heures? 2 heures. 2 heures sans poisson. Bah, je me suis fait manger mes appâts, mais sinon, à part ça... Donc 2 heures sans poisson. Mais ça en calme. fait, c'est l'information majeure. Mais ça calme. Oui, vraiment, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Oui, bien sûr. Donc là, on est prêt pour attaquer la semaine. C'est ça. Mais sans poisson. Il allait nourrir les poissons. Il allait nourrir les poissons. Il allait les poissons. aussi de la pêche. Voilà, c'est aussi citoyen comme engagement finalement. On peut le dire ou pas? C'est ça. Aller nourrir des poissons, c'est aussi ça. Et puis, Penser à l'environnement. On a pas aperçu Ahmed par hasard, l'éléphant Ahmed? Non, il serait du côté de Dabakala en ce moment. Il se promène beaucoup, Ahmed. Hein? Ahmed l'éléphant. Dabakala. D'accord. Mais apparemment, si on peut le voir, si on veut le voir, il faut justement... En tout cas, il est tracé, il a un tracker, donc en fait, ceux qui veulent le voir peuvent s'approcher du lodge qui gère et personnaliser un parcours pour aller à sa rencontre. Donc on retient donc pour cette première partie 2 informations majeures. Aube Nouvelle, qui est un mouvement donc d'initiative citoyenne, voilà, mouvement participatif pour l'instant, et Pierre qui est allé pêcher et qui n'en a ramené aucun poisson. Voilà. La prochaine fois. La prochaine fois, d'accord. Bon, c'est pas grave. Puisqu'on parle de pêche, parlons un peu des eaux aussi. Il y a une montée des eaux, je ne dirais pas incroyable, hein, ce n'est pas des montées records, mais c'est quand même des montées d'eau avec des inondations dans certains quartiers, certaines villes même. Vincent Toby a été très au fait de ces questions-là quand il était encore préfet d'Abidjan. Est-ce qu'on peut dire que les choses se sont améliorées cette année comparées aux années précédentes? La première amélioration, c'est la sensibilisation. Vous voyez, sur vos plateaux, vous en parlez maintenant. Il y a cela 5-6 ans, on ne parlait pas des inondations sur les plateaux. Et donc, la première amélioration, c'est ça, c'est la conscience citoyenne des dangers de la nature. Deuxièmement, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été effectués dans les zones à risque, les zones difficiles. Et aujourd'hui, quand même, je n'ai pas le bilan des victimes, mais on se rend compte que d'année en année, on a quand même un bilan humain qui décroît. Et dans le bilan matériel doit également suivre la même courbe. Pour ce qu'on sait, c'est qu'il y a des inondations qui ont été signalées donc, dans les quartiers de 9 kg, Riviera-Palmeraie, Rosier-Programme, à Cocody. On a aussi noté que l'ambulance de l'hôpital général était enfoncée dans la boue au niveau du quartier Sikoji 2. Cela en raison des travaux de bitumage lancés. En gros, c'est la terre rouge qui s'est déversée sur certaines rues. Peut-être un avis aussi là-dessus, Didier? J'ai eu la chance de rencontrer aussi M. Vincent Toby en tant que préfet sur le terrain, justement dans le cadre des inondations. Et en 2018, le chef de l'État était lui-même à la Riviera Palmeraie pour constater donc les dégâts. Il avait pris de fermes engagements pour rétablir l'ordre justement pour les maisons construites sur des emprises d'eau. Aujourd'hui, vous pouvez faire un tour à la Riviera Palmeraie, ça n'a pas bougé d'un iota. C'est-à-dire? La situation est pareille. Et la preuve, on a eu une inondation hier à 9 kilos. Donc, c'est vrai qu'on n'accuse pas la femme de César, mais il faut pointer du doigt également. Mais il y a quand même des bâtiments, effectivement, qui ont été démolis dans ce secteur-là. Le chef de l'État avait dû écourter son séjour en France en ce temps parce qu'on dénombrait 20 morts déjà. En une nuit. En une nuit. Ouais. Dans tous les cas, la situation n'a pas bougé. D'un iota. Voilà. Vincent Toby. Non, on ne le dirait pas comme ça. Vous savez, Palmeraie, j'étais sur votre plateau à l'occasion, il y a exactement 1 an, jour pour expliquer cela. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Vous avez l'eau qui vient jusqu'à Palmeraie, vient souvent dans l'épée. Toute l'eau reflue là-bas. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits, il y a eu beaucoup de réaménagement d'espace, il y a eu l'agrandissement des canaux, des voies d'évacuation des eaux. Donc c'est progressivement, et les travaux qui sont engagés actuellement vont permettre d'arriver à un niveau où on n'aura pas beaucoup de problèmes. On a le sentiment que ces travaux n'avancent pas ou alors qu'ils sont faits, mais pas comme il se doit, je ne sais pas. C'est vraiment l'œil du profane. Il y a aussi la nature. Depuis quelques années, depuis 2014 par exemple, on pensait en 2014 qu'il s'agissait d'une pluie décennale. Une pluie décennale, c'est une pluie dont les masses d'eau n'arrivent qu'une fois tous les 10 ans. Or, on se rend compte que chaque année, finalement, on a des pluies décennales. Donc, les masses d'eau aussi, avec le changement climatique, ne rendent pas facile le travail. Mais il y a beaucoup de travaux qui ont été organisés. Je pourrais même
On pourrait passer du temps ici à citer ces travaux, mais c'est un travail continu. À un moment, on va arriver à un niveau où on va Je voulais juste rajouter qu'en 2018, justement, le chef de l'État avait dit que ces pluies ou ces inondations étaient dues au changement climatique, mais aussi à l'incivisme de certains citoyens. Sur la question de l'incivisme, je pense que l'État peut taper du poing sur la table pour faire respecter ne serait-ce que le b.a.-ba. C'est pour cela que je dis que ça n'a pas bougé d'un iota, parce qu'on se rend compte que les emprises existent toujours, les caniveaux sont bouchés par des on continue de jeter des ordures, des déchets. C'est à l'État de régler ce problème. Écoutez, je ne suis pas sur ce plateau en tant que représentant de l'administration ivoirienne, en tant qu'individu. Mais c'est ce qu'on appelle la participation citoyenne, par exemple. Vous savez, je suis allé dans des zones où on a cassé parce qu'on pensait qu'il allait y avoir des éboulements. Le lendemain, les maisons ont été construites à l'identique. Vous vous rappelez, vous étiez venu avec moi, la presse à Mikao, où par 2 semaines, on a déguerpi tout le monde, on a payé des kits de relogement ailleurs, les gens sont revenus, il y a eu un éboulement. Donc c'est pour ça qu'on parle de participation citoyenne. Les gens doivent se sentir concernés par le développement. Ils doivent se sentir concernés par les risques, par les accidents. Et donc, cet incivisme-là, il y a aussi des aspects sociaux. Si on se met demain à chasser tout le monde, à frapper tout le monde, à casser tout, c'est vous encore qui allez vous lever pour dire attention, le gouvernement ne fait pas preuve d'humanisme. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à sensibiliser ou il faut sortir la méthode forte? Oui, non, la répression, bien sûr. D'accord. Et pour le bénéfice de la population. L'année passée, le 17 juin 2020, il y a eu, en 3 minutes, 17 personnes sont mortes ensevelies par la boue. Il y a un glissement au niveau d'Aniamant. Donc c'est d'abord la sécurité des populations, la répression, la sensibilisation, l'action gouvernementale et la communication telle qu'on est en train de faire. C'est tous ces éléments qui vont nous permettre progressivement d'avoir un bilan moindre. Absolument, on l'a bien compris. Bon allez, on va refermer ce chapitre des pluies et puis croiser les doigts que les choses ne se gâtent pas entre-temps. On a été rejoint par Marius Komoué qui va dans quelques instants faire son entrée donc, en plateau. On va évoquer un autre sujet. Le Conseil des ministres a annoncé la semaine dernière, enfin on avait l'information bien avant la semaine dernière, mais ça a été confirmé en Conseil des ministres, la prise d'un décret présidentiel qui institue désormais non plus 2 nouveaux districts autonomes. On avait déjà celui d'Abidjan et celui de Yamoussoukro. On en a désormais 12 avec seulement une seule femme. On va commenter le fait qu'il n'y ait qu'une seule femme. Peut-être l'INSEE va peut-être réagir. Mais déjà, qu'est-ce que ça change fondamentalement qu'on ait de nouveaux districts autonomes? Bon, je pense que pour le moment, les Ivoiriens pensent que c'est brûler la chandelle des 2 bouts. Ça veut dire augmenter les charges de l'État dans un contexte particulier. La crise sanitaire a entraîné la récession mondiale. On a également le rationnement de l'électricité qui a entraîné l'augmentation des prix sur le marché. Et c'est dans cette période critique que le gouvernement choisit donc de créer 12 nouveaux districts autonomes. Cette décision avait été annoncée en 2011 lors d'un conseil des ministres à Yamoussoukro, de la création de 12 districts et 2 districts autonomes. En 2014, cette décision a été supprimée par le gouvernement. On s'étonne donc... Ajournée. On s'étonne donc qu'en 2021, le même gouvernement revient nous instaurer encore ces 12 districts. Ce qu'il faut retenir, premièrement, c'est que les personnalités qu'on retrouve dans ces nominations ne font pas l'unanimité. Ces personnalités, en majorité, ressortent du gouvernement. Et certaines sont nommées dans des régions où elles ont participé à des élections et elles ont échoué à ces élections et elles reviennent dans ces mêmes régions en tant que ministre du district. Je pense que, honnêtement, cette décision est impopulaire et les Ivoiriens se posent énormément de questions. D'accord. Vous avez des statistiques à disposition pour dire les Ivoiriens ou c'est vous qui estimez qu'elle est impopulaire? Je prends sur moi. Elle est très commentée en tout cas. Bon, alors Didier Assoumou prend sur lui de dire que les Ivoiriens ne sont pas... Et pour parler comme Tikenja, c'était une institution budgétivore. Bon, alors, sur la question du budget, le président de la République a été très clair. La consigne a été donnée au Premier ministre pour qu'il n'y ait pas plus de budget que cela. En d'autres termes, il a souhaité que la réduction du nombre de ministres cette année soit mise à profit pour financer ces différents districts. Finalement. Bon, voilà. En tout cas, c'était ça la consigne, on attend de voir. Vincent Toby? Oui, Ça va changer quoi? Alors moi, ma question, en fait, ce que je veux comprendre, c'est qu'on a déjà les conseils régionaux, on a déjà les mairies, on a donc les fameuses collectivités territoriales. Qu'est-ce que ça change concrètement? Bon, je prendrai quand même quelques minutes pour expliquer, parce que j'ai été acteur de cette organisation territoriale. Le problème, ce n'est pas la création des districts. Le problème, c'est ailleurs. Peut-être qu'est-ce qui a motivé, quels sont les utilisés. Mais le développement du territoire, c'est quelque chose qui bouge. Et donnez-moi 2 minutes pour pouvoir expliquer ça. Oufo-Boigny avait créé, vous savez, tout ce que nous avons comme territoire aujourd'hui. En 80, il a enclenché la décentralisation. Et puis, à un moment, il s'est rendu compte qu'il fallait quand même harmoniser le développement. Et il a créé l'ARSO. À l'époque, c'était le grand district. Le mot n'existait pas à l'époque. L'ARSO, c'est l'aménagement de la région du sud-ouest.
il y avait AVB, aménagement de la vallée du Banama. Ça, c'était Houphouët-Boigny. Bédié arrive, il crée également, il réaménage le territoire, il renforce la décentralisation, mais il crée également le haut commissariat. Le haut commissariat aux régions des savanes, le haut commissariat aux régions semi-montagneuses de l'Ouest. Et donc, ça obéit à un objectif d'améliorer, d'uniformiser le développement. Ensuite, Gbagbo Laurent arrive, et son slogan, c'est donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Ça veut dire que je donne capacité à la population, participation citoyenne, mais également développement local. Et Gbagbo Laurent va même plus loin, il crée 1297 communes rurales qui n'ont pas vu le jour finalement, et il crée les conseils départementaux à l'époque. Et le président Ouattara arrive, il augmente le maillage administratif, plus de 500 sous-préfectures, 108 départements, plus de 200 communes, et maintenant 14 districts. En fait, c'est 14, c'est-à-dire 2 au niveau de Yamoussoukro-Abidjan. Donc, à chaque moment, on se rend compte de la nécessité d'apporter des innovations pour pouvoir... Donc, il y a un bien fondé. Non, je vous dis que ça obéit certainement. On arrive à un niveau, il y a une logique. On arrive à un niveau, peut-être, on se dit qu'il faut uniformiser certains grands ensembles. Cette loi, c'est une loi de 2014, pas de 2011. Et c'est le président de la République qui a donné instruction à feu Ahmed Bakayoko, qui est allé au Parlement, qui a présenté 4 lois d'orientation. J'ai eu le privilège d'être là-bas ce jour à la défense de cette loi. Et c'est très clair. Maintenant, la mise en œuvre et les développements doivent aussi donner certaines réponses. Parce qu'en matière de décentralisation, on a entre 11 et 17 aspects de la décentralisation qui ne sont pas encore mis en œuvre. Est-ce que la création des conseils, des districts peut permettre d'accélérer? Mais il faut attendre de voir les feuilles de route, il faut attendre de voir les projets, il faut attendre de voir les transferts. Parce que c'est les deux, c'est à la fois la décentralisation et la déconcentration. Donc il faut attendre de voir. Les autres questions de personnes nommées, pour moi, me paraissent subsidiaires par rapport à qu'est-ce qu'on cherche comme développement. L'autre question aussi, est-ce que ce projet a été assez bien expliqué finalement aux Ivoiriens? C'est une très bonne question, Pierre. C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Moi, je le comprends parce que je suis dans la déconcentration. Vous étiez dans le secret des dieux. Je ne sais pas. Mais je veux dire, chaque gouvernement, chaque président de la République a apporté une innovation. Aujourd'hui, par exemple, nous avons une décentralisation qui n'est pas parfaite. Mais nous sommes un modèle de décentralisation ici en Afrique de l'Ouest. Mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui, les conseils régionaux, les mairies, certains animateurs se plaignent de ne pas avoir tout le pouvoir pour pouvoir fonctionner. Mais il y a des sophistications derrière financières, sur la collecte des fonds, sur la mobilisation, parce qu'il y a des communes qui ne vivent pas. Donc vous avez raison, il faut sensibiliser, il faut expliquer pour que les gens comprennent. Et puis, bon, il y a le jeune public que vous avez ici, c'est a besoin de plus de précision. Voilà, pour ils sont jeunes. Comment la vie de la de nation. comprendre pour demain, s'impliquer. On a bien compris. Merci pour ces éclairages, Vincent Tobi. Le PDCI a déjà réagi en jugeant... Oui, en disant qu'ils avaient déjà ce projet au départ sous Bédié. Et maintenant, ils ajoutent que pour eux, la création donc, des districts est une décision impopulaire. Voilà. Bon, ça, c'est l'avis du PDCI. Exactement. Bon, les statistiques au niveau du PDCI. Bon, on attend de connaître les statistiques nationales. En tout cas, merci pour ces précisions. Oui, les PDCI, c'est ça. On a compris. Dans tous les cas, ça ne peut pas être le contraire. On attend d'ailleurs celle du FPI, qui dirait aussi que c'est populaire. Et l'UDPCI, ainsi de suite. Très bien, merci messieurs pour ces éclairages. On va parler d'un petit sujet. Ça va aller très vite. Ça concerne l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec la mise en place d'une cellule anti-trafic, l'INSEE. Oui, c'était au terme du Conseil des ministres, donc c'était le 16 juin dernier. Donc le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a annoncé la création d'une cellule anti-trafic en vue de lutter contre les trafics illicites, la drogue et la criminalité transnationale. Ça va en fait dans la même veine aussi que la création, comme on a pu le voir récemment, donc du... Comment ça s'appelle ? On essaie de lire dans votre tête. Non. Ça continue concernant la politique, vous savez, pour lutte contre le terrorisme aussi, ça va. Oui, d'accord. L'académie de Jacques, l'académie de lutte anti-terrorisme. Un petit commentaire quand même. J'ai dit à ce mot, ça vaut la peine ou pas pour le coup cette fois, d'après vos statistiques nationales? Je crois que c'est bienvenu de cette entité. Dans les recherches, on a retrouvé que ça existait déjà, cette cellule à l'aéroport. Donc peut-être que l'État a réaménagé ses missions. Donc ça rassure les voyageurs, les investisseurs, parce qu'en Côte d'Ivoire quand même, on se rappelle en février dernier, on a retrouvé 1 tonne de cocaïne qui traînait quelque part et on n'en a pas encore les résultats de l'enquête. Donc si l'État prend le taureau par les cornes en instituant donc cette nouvelle organe à l'aéroport, ça ne fait que rassurer les Ivoiriens. C'est cela. Il faut rajouter que cette cellule anti-trafic est un volet important d'un projet dénommé RCOP et ce projet permet l'établissement d'une communication sécurisée en temps réel entre certains aéroports de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une initiative qui n'est pas qu'ivoirienne en somme, elle rejaillit sur l'ensemble de la sous-région. Je propose qu'on marque une pause et qu'on se laisse éclabousser par la pub. À tout de suite.
Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur RNCI pour un peu commenter ce qui fait l'actualité toute cette semaine. On est toujours en compagnie de Vincent Toby, président de Aube Nouvelle, de Didier Assoumou, journaliste, et Marius Komoué qui nous a rejoint, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci d'être là, Marius Komoué. On a aussi été rejoint par Niaouré qui est du coup en extase depuis la semaine dernière. Ah oui, c'est pas la semaine dernière. Depuis la semaine dernière, mais avant l'autre semaine aussi. Pourquoi? Oui, parce que pour préparer son arrivée, j'étais déjà en extase. Ok. Mais actuellement, il est venu, j'ai évanoui même. Voilà. Attention non plus à ne pas évanouir l'INSEE avec les mouvements. Il faut t'habituer à ça. Il faut t'habituer à ça. Faut que je m'habitue. Voilà, j'espère que notre bus, c'est ça. Il faut t'habituer à ça. Voilà, c'est ça. Garde tes mains ici. Voilà, c'est le centre-ouest et là-bas, c'est vraiment la vigueur. On n'est pas dans la dentelle. On ne joue pas dans la dentelle là. On parlait un peu. Je salue les 3 professeurs avec les différents élèves qui sont là. Le dress code, c'est vrai, on a compris. Est-ce qu'on peut parler un peu éco, ça vous dit ou pas? Vous savez, il y a eu le sommet de la CEDEAO, le chef de l'État y était. Ils ont évoqué, en plus de la Covid, en plus donc de l'aspect sécuritaire dans la sous-région, surtout la question de l'éco, qui avait été annoncé pour 2020, finalement s'est remis à 2027. La Covid est passée par là. Je rappelle quand même les 8 pays qui ont donné leur go, leur accord pour ce projet de monnaie unique. Donc c'est le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Mais en gros, c'est un projet qui concerne 15 pays au total. Le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria, la Sierra Leone, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Alors, on espère, enfin, les chefs d'État vont reprendre les activités à partir de l'année prochaine, 2022, et espèrent que les fameux critères de convergence seront atteints d'ici donc à 2027. Vous avez un avis ou pas? Oui. Niaouré, attendez d'abord, parce que vous, on connaît votre avis. Bon, allez, Niaouré, c'est quoi votre avis? Il est là. Tu veux que Zeraka parle? Non, rapide, en 2 secondes. Bon, 2 secondes, il est là. Il est là, voilà. Mais j'ai un autre avis aussi à donner. Ouais. Pour le moment, il est là. Voilà. Voilà. Donc. Alors, pour revenir à l'éco, je peux dire que c'est un véritable camouflet pour le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, parce qu'en décembre 2019, il annonçait, tambour battant, que l'éco devait être en vigueur à partir de 2020, accompagné par le président français Emmanuel Macron. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pays anglophones, le Ghana, la Sierra Leone, le Nigeria, s'étaient opposés donc au projet du chef de l'État, parce que, selon eux, il avait pris cette décision de façon unilatérale. Aujourd'hui, la CEDEAO est présidée par le Ghana, qui donc repropose un nouveau calendrier pour la mise en œuvre de l'éco. Et concrètement, en fait, les pays qui ne sont pas arrimés au franc CFA vont commencer par instaurer une monnaie unique. Et ensuite, les pays arrimés au franc CFA vont rejoindre donc cette nouvelle monnaie unique. Instauré par les pays donc, qui n'ont pas de monnaie commune. D'accord. Pour ce que je sais, c'est que la réserve du Ghana, on parle de monnaie, donc réserve, ce n'est pas un jeu de mots, mais disons que le scepticisme du Ghana était plutôt lié à la question de l'arrimage au trésor français. Il y avait également le Nigeria qui avait le même problème. Voilà, il fallait couper les ponts et repartir sur de nouvelles bases. Un avis, peut-être, Vincent Toby? Oui, on annonce maintenant 2027, mais c'est très bien. C'est une question de méthodologie. Parce qu'une monnaie, c'est un peu plus compliqué. Il y a trop de choses. Comme vous avez évoqué, vous avez utilisé l'expression critères de convergence. Il faut arriver à niveler un peu les économies qui sont différentes. Et c'est après ce nivellement qu'on réussit à avoir une monnaie forte. La question de la monnaie a fait l'objet de beaucoup de débats au niveau des ONG, au niveau des partis politiques, au niveau diplomatique. Et donc, si aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur un cheminement qui nous amène en 2027 avec une monnaie solide, c'est très bien. Il faut seulement respecter les différentes étapes. L'Union européenne, aujourd'hui, qui est notre exemple, a mis combien d'années pour arriver à ce niveau? Ça a commencé par 3 États pour arriver aujourd'hui où ils sont. Donc, c'est un processus et moi, j'aimerais bien savoir quels sont tous les éléments techniques qui vont nous permettre d'arriver en 2027 unis autour de ce projet et que dans le processus également, toutes les nations fortes, telles que le Nigeria et autres, puissent à un moment ou l'autre s'agréger. En somme, c'est une bonne chose qu'il y ait ces réserves-là de part et d'autre, qu'il y ait ces débats pour parvenir à quelque chose de consensuel. Mais regardez l'Union européenne aujourd'hui, il y a un État qui est sorti de l'Union européenne. C'est cela. Donc il y a un moment où les gens se posent la question, c'est l'intérêt des États. Absolument. Parce que ça nous aide. Et puis le Royaume-Uni n'avait jamais aussi changé sa monnaie.
Oui, il y a d'autres également, il y a d'autres membres de l'Union européenne qui n'ont pas voulu... On est de l'UE, mais on ne change pas notre monnaie, il y a beaucoup de... souveraineté. Absolument. Voilà. Donc, suivant les différentes étapes qui vont nous mener à 2027. Donc, on a une monnaie qui soit notre identité, qui soit notre effort, qui reflète notre économie. D'accord. Est-ce qu'au moins un avis peut-être sur ce sujet où on passe? Mais la date même de 2017 ne verra pas certains chefs d'État... 27 ne verra pas certains chefs d'État encore présents au pouvoir. Parce que si on s'en tient donc au renouvellement des mandats, et ceux qui viennent de prendre la décision de mettre en œuvre l'écho en 2027, nous restons un peu dubitatifs. Oui, mais pour revenir sur l'exemple de l'Union européenne, ceux qui étaient à l'initiative non, c'est vrai que n'étaient plus au pouvoir et les choses se sont poursuivies. C'est pour ça qu'on a parlé d'institutions fortes. C'est lié à des États. Mais il n'en demeure pas moins qu'on sait bien, dans notre sous-région et plus particulièrement dans la CEDEAO, les réalités au niveau donc de l'emplacement, du leadership, devrais-je dire, des États. Et donc, c'est bien évident qu'à la matière, nous restons un peu sceptiques. Un peu sceptiques. Je n'ai pas fait les présentations, mais Maryse Komwe et Vincent Toby se connaissent très bien. Oui, mais M. Vincent Toby, je peux vous le dire. Ah oui, c'est vrai. À l'époque, Vincent Toby, directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur, et Maryse Komwe qui battait le pavé sur les questions d'électricité, de la double facturation et tout. Vous voulez mener des grèves. J'avais même déjà commencé la grève. J'avais commencé la grève à Boaké, à Daloa, à Yamoussoukro. Et Vincent Toby l'a pris pour dire arrête ton affaire là, viens. A dû être obligé de me faire appel en me convoquant à ses bureaux. Sans policier, sans armes. Je ne saurais vous le dire, mais la réalité est tout autre. Mais quoi qu'il en soit, je suis arrivé, nous avons échangé, et il m'a demandé en toute humilité qu'est-ce que je pouvais faire pour mettre un terme aux dérives que les préfets des régions, les préfets de police n'avaient de cesse de lui rapporter. Je lui ai dit le seul et unique moyen de mettre fin à ces dérives, c'était de faire un appel au calme sur les antennes de la télévision. Et dès lors que mes bases m'auront vu sur les antennes des télévisions, eh bien, tout sera calme. Et lorsque je suis allé sur les antennes les choses sont calmées. Les choses sont calmées sur l'ensemble du territoire national. Quand je lui vois comme ça, il me prend. Parce qu'il parle. Oui, mais vous parlez aussi, Ignoré. Tout le monde parle. Il parle beaucoup. Mais en fait, le cours même là, ce qui m'énerve, c'est le nom. Pourquoi? Oui, mais c'est le nom. On ne sent pas les échos. L'africanité. Quand une fille est tombée à 7, premier jour, son maman dit elle était à 7. Elle dit non, elle ne sera pas à 7. Après, ça fait écho, on sait qu'elle est à 7. Quand tu t'en vas dans le mariage de Djoula, toi-même de loin, tu sais qu'il y a écho là-bas. C'est vrai. Et le son même, il doit un son. C'est ça. Tu vois. Mais la monnaie écho. Ça fait écho aussi. Ça fait pas écho. Qui tombent. Bon, ça fait pas écho. Ça doit faire écho dans le poste. Non, on sait rien. Très bien. Bon, on a compris. Merci, Ignoré. Pierre, retour sur l'actualité. Yes. Non, quand il est franc, c'est mieux. Non, c'est que c'est franc. Concernant la monnaie, dont il a parlé, Marius a soulevé un point important, c'est-à-dire la poursuite de tous ces efforts que les chefs d'État entreprennent aujourd'hui. C'est pour cette raison que vous avez je répète, toute cette jeunesse, c'est eux qui vont prendre la relève de façon inéluctable. Donc il faut une appropriation par les populations de ce processus-là. Il ne faut pas que ce soit un processus élitiste. Et voilà pourquoi on parle encore une fois de participation citoyenne, qu'aujourd'hui ces enfants qui sont là puissent savoir que d'ici 6 ans, ils auront des postes de responsabilité. C'est eux qui vont permettre de créer cette monnaie forte. Donc il faut qu'on fasse ça. C'est une sensibilisation au sommet, mais également que les populations commencent à ingérer des notions et puissent accompagner ce processus. C'est cela. C'est très important. Ça ne doit pas être la seule affaire des politiques, encore une fois. Exactement. D'où l'initiative, la participation citoyenne. Voilà pourquoi Aube Nouvelle est très, Voilà pourquoi Aube Nouvelle est écrite, pour l'instant. C'est vendu. Alors, si vous nous rejoignez seulement maintenant, ce n'est pas une émission de placement de produits, pour info. On a eu Aube Nouvelle d'un côté, on a Maryse Komwe qui nous a rappelé qu'il a fallu qu'il passe à la télévision nationale pour que les colères et les douleurs s'estompent. Bon, non, pas du tout. Pierre, l'actu en caricature. Retour sur l'actualité de la semaine écoulée en caricature. Et vous l'aurez remarqué, cette semaine, j'ai changé de fournisseur. Donc, on voit le monde en couleur. Donc, on va revenir sur Fatou Bensouda, la très célèbre procureure de la CPI qui passe la main. On a aussi la caricature sur la moto Gbagbo. On parle aussi du BEPC avec Super Marietou Koné. On parle de Nadi Bamba et de Simone Gbagbo. On parle de la fête des pères également. Et puis de Mariam Traoré, reçue par le président de la République, et la directrice de l'ONS, donc, qui annonce qu'on va refaire la pelouse du nouveau stade Alassane Ouattara. Donc, comme chaque semaine, on demande à nos invités de choisir une caricature et de nous expliquer pourquoi cette actualité les a marqués. On va commencer par vous, Vincent Toby.
L'audience accordée par le chef de l'État à l'honorable Mariam, c'est quand même assez rare. Vous avez vu combien de fois le président de la République recevoir un député avec cette médiatisation? Vous savez peut-être qu'il y a quelque chose d'important. Deuxièmement, j'ai beaucoup apprécié la dernière sortie de l'honorable Mariam concernant le retour de Laurent Gbagbo. Et c'est très important. Elle a vraiment pris position. Et c'est ce que nous demandons, qu'au-delà des chapelles politiques, à un moment, on se dise, il y a un intérêt national. Et elle a eu cette force-là de dire, je suis pour le retour, j'irai voir Laurent Gbagbo. C'est ça. Nous voulons un peuple uni, nous voulons une population qui ne se divise pas pour des questions politiques. Nous voulons bâtir notre pays sur le socle d'une réconciliation solide. Et j'ai apprécié cette sortie-là, cette dernière sortie de l'honorable Mariam. Donc, si elle a été reçue par le président, je ne sais pas qu'est-ce qui a filtré, je ne sais pas le contenu. Mais la légende que vous mettez là est trop ironique. Je pense que c'est très sérieux. Je ne les dessine pas. Attention, petit rappel, je ne dessine pas ces caricatures. Très bien. Voilà. Prochain sujet. Didier. J'ai choisi la moto Gbagbo parce que, je voulais dire, comme on fait son lit, on se couche. Et l'incident avec la moto Gbagbo a eu lieu à la veille donc, de l'arrivée du chef de l'État. À Bobo Baoulé. À Bobo Baoulé. Le monsieur à la moto s'est fait tabasser par des individus. Et donc, ça laissait présager ce qui allait se passer donc, le 17 juin à l'aéroport. Je pense qu'encore une fois, la Côte d'Ivoire a raté le train de la réconciliation. Ce 17 juin devait marquer donc... booster donc la réconciliation en Côte d'Ivoire. Que nenni, nous n'avons pas pu donc rentrer donc dans ce train de la réconciliation et cette moto était donc le symbole. Le symbole. Voilà, c'est fort quand même rater le train de la réconciliation. Ouais, on a raté le train de la réconciliation, il faut le dire. Non, et que je ne dirais pas ça. Mais si, parce que il a des statistiques, Didier. Oui, non, je n'ai pas des statistiques, j'ai des faits. J'ai des faits parce que je m'attendais à voir, par exemple, le ministre de la Réconciliation à l'aéroport recevoir le chef de l'État. Il aurait pu le faire pour marquer donc les esprits. On a vu le président Laurent Gbagbo forcer un barrage, un dispositif de police pour rentrer chez lui. Alors, oui. À quel niveau? Sur le VGE. Sur le VGE, il a forcé en fait, le fait de ne pas passer par le pavillon présidentiel et de ne pas suivre le parcours, selon les dernières explications, serait du fait de manifestants pro-Gbagbo qui auraient été donc brutalisés et donc voilà, pour s'opposer pour marquer son mécontentement. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un dispositif qui a été forcé par le cortège du président Laurent Gbagbo. Et donc, je veux dire, tous ces éléments mis l'un dans l'autre, on peut loisiblement affirmer que les Ivoiriens ne sont pas prêts pour la réconciliation. Ouf. C'est lourd. C'est dur, c'est lourd. On passe déjà sur le sujet, madame. Oui, c'est bon. Vous avez demandé mon avis. C'est son avis. Le barrage de force, c'est normal. Un coup d'eau va passer sur un pont. Vous nous avez fait prendre une douche froide. Il a pensé comme ça. Il peut tomber dans l'eau. C'est ça, il a vu de l'eau et dit non, il va prendre le route normale. Voilà, c'est ça. On a compris. Merci, Marius. Marius Komoué. Alors, moi, je choisis la caricature du BPC. Vous savez, l'évaluation de nos apprenants au cours d'un exercice annuel de formation académique est un enjeu important pour un tout État. Et il est donc évident que face donc aux épreuves des examens soumis à nos jeunes apprenants, on a constaté des erreurs quant au sujet qui leur a été imposé. Et je crois que Madame la ministre avait déjà annoncé les couleurs, mettre un terme aux raquettes, mettre un terme à la gabégie et puis pas mal de méfaits qui avaient cours dans le système éducatif national. Et cela même a suscité l'intérêt général, y compris des organisations de la société civile que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes tellement surpris de ce qui se passe au sein de l'éducation nationale pour ces premiers examens qu'elle organise sous son ministère. Et nous demandons à l'ensemble des acteurs du monde éducatif d'aller dans le sens tracé par Madame la ministre. C'est ça qui est profitable à une nation. Je pense qu'avec tout le respect que je dois au corps enseignant, les uns et les autres doivent comprendre l'intention un peu, parce que de toutes les façons, l'un de leurs leaders, et non des moindres, qui est mon frère et Omo Komoué Mesmer, est un frère à moi avec qui je parle très souvent. Et je crois savoir qu'ils sont tous animés par la même volonté d'avoir des résultats incarnant la vérité de la formation académique de nos apprenants. Il n'est donc pas normal de ruser avec les pouvoirs publics, le corps enseignant bien entendu,
dans les salles d'examen en faisant en sorte que nous ne puissions pas véritablement évaluer nos enfants. C'est cela. Et donc, nous en appelons à la responsabilité des uns et des autres. C'est cela. Et à éviter justement de nous faire vivre ce que nous avons vécu à ces examens, tant pour le BPC que pour les examens futurs, dont le Aube bac. Nouvelle, ça concerne aussi les enseignants? Oui, bien sûr, on a une bonne base d'enseignants. Oui, bien sûr. Ok. Non, Donc, c'est eux qui dispensent le savoir. c'est cela. Donc ça concerne tout le monde. En C'est qui définitive. modifie l'esprit, qui formate D'accord. ces jeunes esprits et qui vont les apprêter à assumer des responsabilités demain. C'est cela. Niaouré, peut-être. Vraiment, j'ai décidé besoin de c'est quand même besoin de prendre des motos de Gbagbo. Voilà. C'est-à-dire lui-même quand on a envoyé là, il n'a pas bien. Tu sais que les Ivoiriens, ils marchent sur les symboles. Tu comprends? À Bobo, où on doit frapper, c'est les Chinois qui sont là-bas. Tu ne peux pas arriver comme ça que tu mets Gbagbo, il arrive. Ça, il y a problème. Or, si tu as mis Kong arrive, là, tout le monde sait que tu es Chinois aussi. Voilà. Moi, si tu mettais Kong arrive, tous les côtés, Kong arrive, on dit, ouais, là, là on a d'accord. Bienvenue, C'est bon. Donc c'est une erreur stratégique. Voilà. Maintenant, le sujet de mon papa, Komo, mais il a raison. BPC, ça signifie quoi? C'est pas ce que vous pensez là. Hein? BPC, c'est bon élève qui part en courant. Oh. C'est-à-dire les enfants aujourd'hui n'ont pas envie d'aller à l'école. Tu vois? Donc les enfants, il faut que le gouvernement il trouve un système pour que l'enfant il ait envie d'aller à l'école. Très bien. Envie de réussir. D'accord. Voilà. Merci Niaouré. Plus qu'une minute. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Marius. Donc, je vais prendre BEPC. C'est clair qu'on remarque qu'il y a des soucis donc, au niveau de l'éducation. On a remarqué aussi, malheureusement, l'épreuve de chimie a été refaite, c'était mercredi. L'épreuve de mathématiques, je ne suis pas sûre qu'elle ait été refaite. Je pense que les enseignants... Un exercice, les points ont été... Voilà. Ils vont prendre en compte le fait que l'exercice n'avait pas été appris. Et il y a même un élève qui malheureusement s'est suicidé. Donc pour reprendre justement ce que Marius a dit, c'est vraiment la responsabilité de tous et il faut faire en sorte qu'on fasse des pas dans ce sens-là. On ne change pas une équipe qui gagne. Moi, je prends la caricature avec Mariam Traoré, tout simplement parce que pour moi, c'est une personnalité qui est très intéressante en fait dans l'espace public, dans son expression publique. C'est assez particulier, mais elle jouit quand même de cette notoriété, de cette popularité et malgré tout ce qui se passe, elle n'est jamais décriée dans son propre camp. Donc il faut quand même s'intéresser à l'influence qu'elle a, je pense. Ouais. Et je pense qu'il faut sérieusement s'y intéresser. Moi, je pense qu'il faut surtout s'intéresser à l'intérêt que Pierre porte à ce personnage. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il parle d'elle. C'est incroyable. Mais tous les jours, même. Tous les jours. Il y a combien de députés? Vous les entendez? À l'antenne comme hors antenne. Il y a combien de députés? Vous les entendez en train de s'exprimer de cette façon sur des plateaux télé, sur des... Non. C'est ça. Non. C'est ça. J'ai pas de problème personnel. Ah non, on dirait. Dans la prise de parole en public, personne n'a dit problème ou pas. Nous, on parle de l'intérêt que Pierre porte donc à notre cher député. Je le trouve vraiment très intéressant. Ça, on l'a constaté, oui. Parce que pour en parler tous les jours, à l'antenne et hors antenne, il faut vraiment que... Merci pour vos avis. Il y a un autre sujet, par contre, qui semble vous avoir échappé, qui faisait partie quand même de la liste des caricatures de Pierre. C'est le sujet... Gbagbo, Nadi, Simone, ou devrais-je dire Gbagbo, Simone, Nadi. On ne sait plus quel ordre respecter finalement. En tout cas, on a assisté à une scène totalement ubuesque à l'aéroport. En tant que citoyen, comment vous avez accueilli ces images? Vous regardez? Écoutez, moi je ne vais pas m'attarder sur ces questions qui relèvent d'une vie privée. Mais je m'attarde surtout sur... Du coup, ce n'est plus trop privé, parce que là, c'est tombé dans le domaine public. On en parle parce que ça continue de faire les vagues sur les réseaux sociaux. Mais nous disons qu'à côté de ce que vous appelez vague pour cette question-là, il y a le fait que Laurent Gbagbo est de retour en Côte d'Ivoire. Il y a le fait que certainement Blé Goudé, Sero Guillaume seront de retour en Côte d'Ivoire. Nous voulons que tous les fils de Côte d'Ivoire soient en Côte d'Ivoire pour gérer la vie publique en Côte d'Ivoire. Et l'arrivée de Laurent Gbagbo, c'est un grand pas pour la réconciliation. Sero Guillaume, bientôt? Pardon? Sero Guillaume? Oui, bien sûr, Sero Guillaume, Blé Goudé, tous ceux qui ont un impact sur la population, ils sont soutenus. Ils ont de la masse, ils ont des gens qui sont derrière eux. Comme Laurent Gbagbo également, comme Alassane Ouattara, comme le président Bédié, comme tous ceux qui animent la vie politique. Et il est important que nous arrivions à un moment. Vous savez, aujourd'hui, regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un au pouvoir, les autres sont hors du pays. L'autre vient, non, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a de la place en Côte d'Ivoire pour tout le monde. Une fois au pouvoir, il faut jouer le jeu de façon que tout le monde puisse s'exprimer. Et nous, on est contents. Quelqu'un a dit qu'il faut céder la place à une nouvelle génération. Mais ça a déjà commencé, non? J'ai vu une ancienne émission. Vous aviez interrogé ici Claude Tamo et comment il s'appelle l'autre? Vraiment Bakary. Regardez votre âge, regardez le jeune Pierre.
et la jeune dame. C'est ça, la jeune, elle est derrière. Et puis regardez le public. Oui, c'est la jeune. mais en politique, c'est pas encore le cas. Hein. Non, mais vous savez, il y a des choses. J'aime employer il y a le hard et puis il y a le soft. Le hard, là, c'est que quand vous construisez une maison, ça se voit. Mais quand vous construisez des mentalités, ça ne se voit pas. Et aujourd'hui, vous voyez la prise de position des jeunes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, dans les partis. Et c'est quelque chose qui est en train de se construire. Il ne faut pas ignorer. Parce qu'un bon matin, vous allez vous rendre compte que ces gens ont des expressions, ils ont des idées. Et c'est en train de ça se fait déjà, ça se voit. On a bien compris. Didier, pour revenir au sujet central. Pour revenir donc à la caricature de M. Gbagbo et de Nadi et Mme Simone, moi j'aimerais dire que simplement, chacun a son talon d'Achille et peut-être... on va mettre ça sur ce compte. Ce qu'il faut dire au niveau de l'organisation, c'est que pour moi, l'organisation a fauté en autorisant donc le personnel de l'aéroport et la masse à filmer Laurent Gbagbo depuis sa descente de l'avion, ce qui pourrait être ça aurait pu se faire discrètement et avoir le côté officiel avec les caméras de télévision. Mais Laurent Gbagbo a été filmé depuis Bruxelles, dans l'avion, avec des téléphones jusque dans les couloirs de l'aéroport. Et on aurait pu nous épargner donc ces détails qui ne concernaient pas... Après, c'est très compliqué. En plein 21e siècle, à l'ère des smartphones et tout, c'est vraiment compliqué. Hein. Mais vous avez vu également le cafouillage qu'il y avait eu donc, dans les couloirs de l'aéroport. On aurait pu également éviter ce cafouillage-là. Baris Komoué ? Oui, écoutez... Quoi qu'on dise, j'aurais pu m'abstenir de me prononcer sur la vie privée d'un chef d'État, d'un ancien chef d'État. Mais là, dans le contexte actuel, je peux vous dire que, au regard de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, il ne faut pas perdre de vue que M. Laurent Gbagbo, il est encore un homme marié. Ah ben oui, bien sûr. Vous nous informez. Avez-vous eu l'information selon laquelle il n'est plus marié, légalement s'entend? Devant le maire, il a été marié à Simone Eivé Gbagbo. Pourquoi elle porte encore son nom? Simone Eivé Gbagbo. Alors moi, je ne rentre pas dans les problèmes de personne. Je sais que le monsieur, il est marié. Alors je considère donc son état d'homme marié et à ce titre, tout ce qui vient après ne m'intéresse guère. Sauf si d'ordinaire, il advenait que le monsieur avait changé de statut. Et donc, est-ce que ça vous a choqué ou pas Oui, mais c'est bien normal que ça choque l'opinion. Et d'ailleurs, on l'a bien constaté sur les réseaux sociaux. Il l'a dit tantôt, l'organisation a fauté. Et je pense qu'il faut épargner au peuple de telles scènes qui n'ont pas un grand homme de notre continent qu'est M. Laurent Gbagbo. Yaouré, il est là? Ah, il est là. Mais moi, je comprends pas. Et puis, il y a eu cette affaire. Mais moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Ah bon? Si Nadi m'invite, par exemple, Nadi est là, je sais pas croiser ou pas. Si Nadi prépare, je ne vais pas manger. Je vais manger. Si mon maman... Surtout si c'est du riz. Surtout si c'est du riz. Je vais manger. Maintenant, le problème des Ivoiriens, toi-même, ton problème, je ne comprends pas. Franchement, moi-même, je ne comprends pas. Moi-même, mon problème. Regardez Salomon dans la Bible. Il avait combien de femmes? Il avait 1000. Lui, il a 2 semaines. Ça crée problème. C'est ça. Vous pensez qu'il y a trop de pudeur de notre part par rapport à ce sujet-là? Trop de pudeur. Bon, déjà qu'il soit polygame, bon, c'était connu. C'est pas tant cela le problème. C'était connu depuis toutes ces années. C'est plutôt la scène de ménage qui amène à se poser beaucoup de questions. C'est plus ça. Je pense que j'ai l'impression que je sais pas, j'ai peut-être ma connaissance de la vie politique ivoirienne n'est pas assez grande, mais j'ai l'impression que c'est peut-être la première fois aussi médiatiquement qu'on se retrouve dans cette situation-là où l'homme politique devient finalement un people. Et en fait, c'est des scènes qu'on a pu commenter, par exemple avec DSK, dans d'autres affaires, dans d'autres pays. Et en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que ce débat ici, on ne veut pas le tenir parce qu'il y a une espèce de certaine pudeur, en fait. Je ne comprends pas. Moi, on en a parlé la semaine dernière. En tout cas, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'on l'a évoqué la semaine dernière, je sais qu'il y a eu pas mal de commentaires qui disaient « mais pourquoi on s'attarde dessus ?» En fait, on ne peut pas se détourner de ce qui fait l'actualité, même si c'est vrai que ça reste la vie privée de quelqu'un. Comme disait quelqu'un, quand on est politique, malheureusement, la vie privée a tendance à se confondre avec la vie publique. Bon, messieurs, on en a parlé suffisamment. Marquons une pause. Allons à la pub.
toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur NCI, toujours en compagnie de Vincent Tauby, président de Aube Nouvelle, de Didier Assoumo, journaliste, Marius Como est président du Conseil national des organisateurs de consommateurs de Côte d'Ivoire. Niaouré, qui est aussi avec nous avec sa serviette rouge, bordeaux et non pas blanche, au risque d'offusquer son mentor. L'INSEE est aussi avec nous, Pierre aussi, qui revient d'une randonnée. Alors l'INSEE, mauvaise nouvelle pour le sport ivoirien? Oui, Oli Lamachine, il a perdu, c'était contre Patrick Liesiki. Alors le combat a duré 5 rounds et malheureusement déjà au deuxième round, on avait l'impression quand même qu'il commençait à fatiguer. Après, pourquoi ça nous a étonnés? Parce que physiquement parlant, Oli Lamachine était un peu plus musclé, on va dire, que son... Le corps plus dessiné et tout, les abdos et tout. Oui, oui, enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'on a été assez surpris. En apparence, okay. Voilà. Et comment il était l'autre? On le voit là sur la photo. Pas d'abdos. Les internautes l'ont baptisé Blanc à Pouchou. Voilà, Blanc à Pouchou. Donc c'est vrai que c'était un peu surprenant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'à présent, Oli Lamachine, il avait perdu peu, voire pas de combat. Donc là, c'est l'un des premiers. Mais on est sûr qu'il va revenir en pleine forme et qu'il va tout faire pour remporter la victoire la prochaine fois. Comme quoi, dans la vie, il ne faut pas se fier aux apparences. Oui, c'est ça. C'était surtout ça. Bon. Puis, c'est vrai que son adversaire était assez différent. Yes. Une machine, ça fonctionne avec de l'électricité. Donc, en période de rationnement... Tout à fait, c'était compliqué. Voilà. Si je devrais suivre ton regard, j'allais dire mauvaise préparation peut-être d'Oli Lamachine. Et le mal aussi, c'est bien ça en Afrique. On a des véritables acteurs du monde du sport, et non des moindres, comme Oli Lamachine. Oui. Pour lesquels déjà l'État devrait mettre à disposition des moyens. Gros moyens pour regarder ce que Mireille aurait fait. Beaucoup de C'est revenu sur les réseaux sociaux. Voilà, donc il faut une véritable préparation de nos athlètes. Il faut un bon encadrement. Cela on lui posera la question quand il sera en plateau. Il a salué la victoire de son adversaire. Il a peut-être aussi négligé l'adversaire. Mais et puis, c'est quand même l'ère des Apouchous aussi en ce moment. Hein. Il a dit en tout cas que les Apouchous, c'est très en vogue. Il a dit que son adversaire avait beaucoup de techniques et que ça le faisait réfléchir aussi pour la prochaine fois. Et puis, je pense que ça fait de toute façon partie de la vie sportive de perdre et puis d'en retenir des... Déjà, quand il dit son adversaire avait beaucoup de techniques, cela veut dire que lui-même... Il en manquait. Oui, il n'en avait pas suffisamment. Bon, on lui posera la question, évidemment. L'INSEE, il y a un kiff du jour? Oui. On parle de Joe Boy. Vous écoutez de la musique, messieurs? Absolument. Qu'est-ce que vous écoutez? Toby, il écoute beaucoup de musique. Ça lui arrive de danser aussi. Vous écoutez je ne sais pas s'il danse bien, mais je sais qu'il danse. Du zouglou. Féru de reggae. Comme lui. Un peu de zouglou, en tout cas. Du zouglou, surtout du zouglou. Faut pas toi demander à un... Mais si, je te demande quand même. Tu vas demander à un bras, est-ce qu'il y a bras à fraise? Quand je parle, toute mon musique que j'écoute, tu connais, c'est le Luxon, pardon, c'est le... Voilà. C'est BT, elle est BT. Pablo de Gokara. Pablo de Gokara. Okay. C'est tu lui as connu. Pablo de Gokara. Pierre? C'est le Michael Jackson. Et Pierre? Écoutez Yana Nakamura. Enfin, t'écoutes quoi ça a beaucoup de choses. C'est trop... Il chante aussi en karaoké. Ouais, voilà. On revoit l'image encore. Il est inspiré ça sur va, le cas, il a un pilote. Mais on peut lancer un jingle ou c'est possible d'avoir un jingle avant? Oui, on peut lancer le jingle. Bon, lançons le jingle du kiff du jour de l'INSEE. C'est encore préférable. Aujourd'hui, focus sur un artiste nigérian. Il s'appelle Joe Boy et ça donne ça. Je pense qu'on a tous déjà au moins une fois entendu ce titre, plus de 47 millions. Et on est sûr qu'on ne dépense pas beaucoup avec ce genre de clip. Voilà, donc ça rapporte bien plus de 47 millions de vues sur YouTube. Qui est Joe Boy? Il a 24 ans, il fait partie du label de Mr Easy et il s'est fait connaître de base avec ce titre-là. Donc après avoir entendu ce titre-là, Mr Easy lui a dit « Oh là là, il me faut absolument Joe Boy sur mon label ». C'est comme ça du coup qu'il est parti sur le label de Mr Easy. Et là, Joe Boy vient de sortir un tout nouveau morceau extrait de son dernier album. Ça s'appelle « Somewhere Between Beauty and Magic ». Enfin, ça, c'est le titre de l'album. Et le titre du morceau, c'est « Show Me ». Donc
Voilà, c'est frais, c'est Naija, c'est l'un des artistes qui monte le plus en ce moment. Et la prochaine collaboration devrait être avec Burna Boy, puisqu'ils se sont rencontrés au mois de décembre dernier. Merci Lindsay pour cette update musicale à retrouver tous les jours dans la télévision, le kiff du jour. Pierre, il y a un petit truc en plus. Oui, Emmanuel Macron réussira-t-il à se défaire de cette fameuse affaire de la gifle? Et vous allez le voir, même les enfants s'interrogent. On regarde. Dis-moi. Ça va la claque et tu t'es fait. Ah bah oui, ça va, c'est pas grave. Hein. C'est pas bien. Hein. Il faut jamais mettre sur les mêmes temps dans la cour. Non, mais j'ai bien aimé ça. Voilà, donc le président... On rit pas dans le public. Hein. Ouais, bah... Non, mais c'est bien parce que du coup, ce que ça traduit tout simplement, c'est que cette actualité a été très commentée à la maison, on imagine, par les parents qui devaient le faire de façon très moqueuse. Ouais. Et donc, le petit... Après, c'est bien, tu vois, le fait qu'il ait aussi... Le principe d'éducation, oui, bien voilà, sûr. on ne frappe pas non plus dans la cour. Moi, c'est son démarche même qui m'a impressionné. Comment son ça? démarche, c'est ça qu'il a été réticent de partir là-bas. Il va doucement. Ah, même avec les enfants. Hein. Même avec les enfants, son démarche, tu n'as pas remarqué? Doucement. Doucement. On ne sait pas comment ça peut arriver. C'est ça. Vincent Tobi, un président, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'est une institution. Oui, c'est une institution. C'est une institution. Et il y a des actes quand même qui sont choquants, qui donnent le mauvais exemple. On peut avoir des différences de point de vue, mais quand on commence à violer l'intégrité physique de certaines personnes, du président comme de tout le monde d'ailleurs, ça pose un problème. Ça pose un problème. Marisson, oui? Oui, ça a été vraiment, comme l'a dit le chef de l'État, devant les enfants, les apprenants, l'individu qui a eu à faire ça, il a eu véritablement tort. On ne porte pas main à une institution. Imaginez en Afrique, Marius Komoué portait main à Alassane Dramane Ouattara. Il ne serait pas sur ce plateau. En prison même, je serais heureux. C'est un paradis pour moi que d'aller en prison. Donc, chez nous ici, c'est même pas concevable. Bon, je parle de mon chef d'État. Oui. Mais en même temps que je parle de lui, il serait même inconcevable pour un citoyen lambda de porter main à Marius Komoué lui-même. Lui aussi, la prison serait un paradis pour lui. Ah bon? Mais bien entendu. Donc, c'est l'un mis dans l'autre. C'est vrai, je détends un peu l'atmosphère sur le sujet, mais croyez-moi, ça a été une très mauvaise initiative. Pierre, il y a des amendes. Hein. Oui, je suis désolé. On prend l'exemple de la France. J'ai plus ma fiche. Mais je pense qu'ici, on n'arrivera même pas au stade d'amende. Ouais, voilà, non, j'ai plus ma fiche. Je suis vraiment désolé, c'est une erreur de ma part, mais il a écopé d'une peine de prison et d'une amende. Il n'a pas pris l'amende maximale, qui était très élevée. Je vous la redonnerai. 45 000 euros. Voilà, je vous redonnerai toutes les informations demain. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a l'impression que ça reflète un petit peu la situation en France actuelle, où il y a cette vague donc, de violence, que ce soit avec les agressions racistes, et donc ça continue dans cette même veine où on frappe les gens. Voilà. Didier? Je me suis référé à la Bible, comme je vous l'avais dit. Matthieu, quand tu es gifle sur la joue gauche, dans la joue droite. Dans le cas d'espèce, je ne suis pas sûr que ce soit applicable. Mais bon. Ça, c'est clair. Je propose qu'on marque une pause. Ce sera la toute dernière pause. Dans quelques instants, juste après la pub, on sera rejoint par un jeune slammer qui nous offrira 2 prestations de ce qu'il sait faire le mieux. À tout de suite. C'est le tout dernier virage de la télévision consacré à l'actualité en grande partie. Merci à Vincent Tobi d'être passé par la télévision. Bon vent à Aube Nouvelle, qui donc pour l'instant donc est un mouvement citoyen participatif, comme il l'a rappelé en début d'émission. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc contentons-nous pour l'instant du présent et du futur proche. Merci d'être passé, Didier Assomou, commenter l'actualité. On retiendra aujourd'hui que je rejoins Aube Nouvelle sur ce plateau de NCI. Voilà, c'est ça. Merci à Marius Komoué, qui a pris le train en marche, mais qui est toujours prompt justement à répondre favorablement à l'invitation de la télé d'ici. Merci à Niaolé et Grand P aussi, Grand F, pardon. Oui, je vois le monsieur. Moi, je suis là. Tout le monde. Voilà. Je suis là. Voilà, je suis là. Monsieur. Voilà. Merci, Grand F. À demain, Lindsay. À demain. Merci. À demain, Pierre. Demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier les étudiants de ITA Yopougon de Plateau, Marc Horry, qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission.
On referme cette émission avec du slam. C'est un écrivain, poète, slammer. Il est le président de l'école des slammers. C'est l'un de 2 mouvements de slam en Côte d'Ivoire. Il est vainqueur du prix Kyle Cédra du meilleur slammer en 2017. Ce soir, il est live sur la scène de la télé d'ici. Je vous prie d'accueillir maintenant, right now, Néoulou. À demain. Mon cher, ceci n'est pas de la poésie. C'est un chant de cygne qu'on esquisse au clair de ciel la nuit quand d'innombrables huîtres dressées attendent de nous boire et chaque maudit est une parodie. Ceci n'est pas de la poésie, c'est un sassa qui parle la dextérité du saint bon. Je suis de ceux qu'on appelle les yeux fermés, fils de ceux qui avalent la braise pour purifier la parole. Celui que tu ne nommeras qu'après avoir mordu la langue 3 fois. Néoulou je suis, hey, Néoulou je porte. Mon cher, nos jours se dorent de bouse d'asticots et le macadam à l'odeur grise de nos peines réchauffées 7 fois, 77 fois. Et nous marchons guitrouzons comme à tous les carrefours de la vie qui relient le pleur à l'espérance. Cendres de nuit de massacre, rêve de renaître, coquelé, encenseur d'aurore. Et nous marchons encore les vents qu'on écrase de loin en loin. On a ri langue sur Bible, le ricanement de la foudre et nous voici faisant la mort à l'amour. Mordant le noir sang de nos volcans, crachats d'enfer, diadème de ronces. Nous avons dormi tous les rêves de nos vieillards, bu à la danse et des saufs, le nerf immunisé, marché la tortueuse gloire que nous a promise notre sang et nos peaux n'ont plus d'eau. Nos rêves n'ont plus de pieds quand ils marchent la route glabre, tracée accro de promesses édentées. Hey, mon cher, on prend les mêmes, on recommence. Les mêmes larmes sur les mêmes visages, 10 années à aiguiser nos rancœurs. Les mêmes couteaux dans les mêmes plaies, les mêmes regards amers sur les mêmes frères. 2010 à 2020 à attendre, à rien ne ferme que le 6 devienne 9. L'odeur de nos morts hante encore le ciel. Clivage politique, communautaire et religieux. On a tiré des leçons par la queue du diable. Nous n'aurons pas assez de sang pour vider 2002. Pas assez de temps pour racheter 2011. Cet infini passé, pas si lointain qui nous grignote le futur manqué. A Opogloa, Agne Ben Kelema, Wawa laissé. LMNO, PQ, RHT, PDC, FPI, tout n'est qu'alphabet. Amis, ennemis, frères et demi, puisons dans nos différences l'ultime raison de demeurer ensemble. Le sang des machettes n'éteint pas le feu des pneus. Que l'enfer ne nous jalouse pas à nouveau. Vaillants ou voyous au gré des tendances, on a semé dans leur champ la lueur de notre aube déçue à l'heure. À l'heure de la récolte, ils scintilleront seuls. Que nos sangs si frais n'arrosent plus leurs dessins nombrilistes. Que nos sueurs si chaudes ne bâtissent plus leur visée machiavélique. Parce que l'avenir appartient à la jeunesse, hey, et que la jeunesse, elle, s'appartient à elle-même. Parce que l'avenir appartient à la jeunesse, hey, et que la jeunesse, elle, s'appartient à elle-même. Donne ta voix, mais pas ta vie. Donne ta voix, mais pas ta vie. Donne ta voix, mais pas ta vie. Les chiffres et les mots de nos obstinations circonflexes vertige un pays qui a déjà trop pleuré, qui cultive la violence finit par se planter. Il faut bien être en vie pour défendre ses idées, pour les générations à venir. À nous de décider. Écrivons-nous de nouveaux chants, hey, qui réfrènent les repentances qui peuplent chacun de nos cris. Hey. On a de futur que la persistance de nos actes. Hey. Demeurons sobres. Bon appétit à ceux qui mangent. Et que 2020 ne nous saoule plus. Bon appétit à ceux qui mangent. Et que 2020 ne nous saoule plus.
Elle s'appelle... C'est l'histoire d'une belle demoiselle, 1000 fois plus belle que sa mère la plus belle. Son âme vêtue de noir innocent d'ébène, et ses cheveux à peine dégarnis de leur crépure brillaient par leur gloire de carité. Sa paume de coton donnait du répit à sa peau de velours. Son regard illuminant faire pâlir ces étoiles qu'on cueille à la cime de nos nuits ineffaçables. Le soleil se lève, se couche quand elle cligne des yeux. C'est seulement quand elle danse que la lune brille plus fort, elle. Femme de mes rêves, pour elle je ne dors plus. L'enfer c'est les autres, parce que mon paradis c'est elle. Femme de mes rêves, pour elle je ne dors plus. L'enfer c'est les autres, parce que mon paradis c'est elle. Ce n'est pas la Miss, non, c'est Maya Pobi. Elle m'a pris de cours de long, Linda l'unique, d'une longue série d'orcasmes à Zokora. Dans le milieu de terrain, elle m'a serré. Et comme Dieu, j'ai osé, je suis son bijou. La plus canon de tout, mais oui, elle est Zoblazo. Si charmante que dans ses yeux, Amoudjou de Gadi Seli, elle. Ce n'est pas la Miss, non, c'est Maya Pobi. C'est le genre de fée dont le conte n'a pas encore été écrit. Sur sa peau habite cette teinte caramel qui manque à l'arc-en-ciel. Et même la nuit se perd dans ses yeux couleur ciel, elle. Ce n'est pas la Miss, non. Et parce qu'aucun n'en est digne de la porter, je l'ai appelée Yirine Mognon. Comme on parle à une fleur, je lui ai dit Yirine Mognon, comme on vénère ma mère. Yirine Mognon, comme on répond à une prière. Elle est belle. Toutes mes émotions la connaissent. Et face à elle, mes phrases ont toutes la même forme. Sujet, verbe, compliment. Elle est une belle poésie. Ce genre de rime qu'on écoute avec les yeux. Ses murmures sont une caresse. Elle scintille entre 1000 cristaux d'or. C'est pourquoi pour elle, moi, je dévalerai plaines et monts pour entre ces fines herbes, serties de rosée crachées en ses pas félins, mon doux feu. Le ciel qui grince sous ses pieds porte les marques de son aura sibylline. Remonter le long de ses reins demeure de loin mes plus belles ascensions. Et moi, je me sens Gassama quand ses déhanchements Mamadou. Elle, ce n'est pas la Miss, non, c'est Maya Pobi. C'est l'histoire d'une belle demoiselle, 1000 fois plus belle que sa mère la plus belle. Son âme vêtue de noir innocent d'ébène, et ses cheveux à peine dégarnis de leur crépure brillaient par leur gloire de carité. Sa paume de coton donne du répit à sa peau de velours. C'est seulement quand elle danse que la lune brille plus fort, elle. Ce n'est pas la Miss, non, c'est Maya Pobi. Elle m'a pris de cours de long, Linda l'unique, d'une longue série d'orcasmes à Zokora. Dans le milieu terrain, elle m'a serré. Et comme Dieu, j'ai osé, je suis son bijou. La plus canon de tout, mais oui, elle est Zoblazo, si charmante que dans ses yeux. Amoudjou de Gadi Seli, elle ne sort qu'après minuit, les jours de pluie. Naoulou, very good job. Merci de l'applaudir. Bravo.